Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous et toutes parce que c'est un sujet relationnel. Donc, on est tous forcément en relation avec des personnes, que ce soit des amis, des collègues, la famille, les conjoints, les enfants. On est des êtres de relation. Donc, vous allez voir, cette vidéo, je l'espère, va créer des étincelles dans votre cerveau, vous permettre de faire des connexions, des ramifications et des déclics parce que je suis sûre que vous vous êtes interrogé aussi comme Pauline sur cette question. Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Pauline, une de mes coachées, m'a fait part par note vocale lundi d'un questionnement qu'elle avait concernant, vous savez, ce concept de développement personnel, l'effet miroir. C'est-à-dire que le postulat, c'est de se dire que l'autre avec un grand A, la personne en face de nous, avec qui on est en relation, nous tend un miroir. Souvent, ce concept, un miroir de qui l'on est finalement, voilà. Ce concept, il est parfois mal interprété, mal compris. C'est toujours ce que je vous dis dans le développement personnel. Il y a un côté où ça peut extrêmement libérer et parfois c'est assez subtil et ça peut du coup, quand on interprète mal, qu'on comprend mal le truc ou qu'on l'expose mal aussi, parce que c'est pas toujours facile de retranscrire ces concepts-là, eh bien en fait on peut aussi beaucoup enfermer les gens. Et là typiquement, Pauline me disait, voilà, moi je comprends pas et je suis un petit peu emmerdée avec ce concept parce que moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est extrêmement ne parle que d'elle. Donc, à chaque fois que je lui parle d'un sujet qui est important pour moi, elle me dit, bah, en fait, elle s'empare du sujet, elle le ramène à elle et elle ne parle que d'elle, elle ne m'écoute pas. Et puis, paf, le sujet se clôture. Je me sens pas du tout écoutée. J'ai l'impression que ce que je dis est pas intéressant. Enfin, et puis surtout, ça m'énerve, quoi. En fait, ça m'énerve qu'elle n'écoute pas. Ça me rend ouf qu'elle n'écoute pas. Et elle me dit, voilà, donc je voulais comprendre parce que selon ce concept, ça voudrait peut-être dire que elle m'énerve parce que je porte en moi le même fonctionnement et que je suis comme elle. Or, je me connais quand même assez bien, je ne fais pas ça aux gens et je ne suis pas comme ça. Donc, c'est quoi le problème? J'ai trouvé hyper pertinente parce que je pense que ça nous est à tous et à toutes arrivé un jour de se dire quelqu'un nous énerve ou nous agace ou on le juge ou voilà, d'avoir vu à la lumière de ce concept, de cette histoire d'effet miroir, parce qu'en fait il y a deux postures dans la vie, même trois en fait. Il y a la posture quand on n'a jamais travaillé sur soi qui consiste à dire l'enfer c'est les autres. Donc en fait on repousse le problème, c'est voilà, il y a un problème, quelqu'un nous énerve, quelqu'un nous agace, nous rend jaloux et tout. C'est l'autre le problème. Donc je le mets à distance et je me remets jamais en question. Il y a l'autre posture qui, quand on rentre dans ces mécanismes un peu de développement personnel, qu'on s'informe et tout, si on prend l'effet miroir au pied de la lettre, on bascule dans une autre posture qui est pas saine non plus, qui est en fait le problème c'est pas l'autre, c'est moi, tout c'est moi. Voilà. Et on se culpabilise et on se dit que c'est nous le problème, qu'il n'y a que nous qui pouvons changer les choses, que tout part de nous et tout. Et non, en fait, on n'est pas aussi puissant. En fait, si, on est puissant sur plein de trucs, mais c'est pas aussi simple. On est des êtres de relation. Et en fait, c'est pas on n'est jamais dans la vie à un endroit où c'est noir ou complètement blanc. C'est toujours une question de nuance, une question de subtilité, une question de finesse, une question de comment on va regarder les choses avec nos propres yeux. Et donc ça amène à cette troisième posture qui est de se dire, ok, on est deux dans une situation. euh, et en fait, cette personne, et puis c'est encore plus flagrant quand c'est des gens que vous aimez qui vous énervent. Parce qu'on voit bien que cette personne, on ne va pas la rejeter en bloc, qu'on l'adore, qu'on l'aime, qu'on a peut-être fait sa vie avec depuis je ne sais pas combien d'années, ou que c'est même notre enfant, ou que c'est... Voilà. Et pourtant, il nous énerve, il nous met en colère, on a du jugement sur lui ou sur elle, on est... Eh bien, là, c'est hyper intéressant parce que ça montre bien à quel point, en fait, ce que fait l'autre, ce que dit l'autre, la façon dont se comporte l'autre, qui est l'autre, ça vient non pas nous mettre un miroir en nous disant tu es comme moi, tu me ressembles, tu es comme moi, donc si t'aimes pas ce que je suis, bah c'est que tu t'aimes pas non plus parce que t'es comme moi. Ça vient pas dire ça vient juste dire si ce que je te propose t'agace, t'énerve, te rend jaloux, te rend envieux, génère chez toi quelque chose de relou à ce point à gérer, eh bien c'est que mon comportement vient faire écho à quelque chose chez toi, résonne à l'intérieur de toi, et que donc il y a quelque chose à aller voir parce que mon comportement vient dire quelque chose de toi. Et donc,
pour être plus concrète et plus pragmatique, je vais vous donner tout de suite l'exemple que j'ai donné, la réponse à Pauline, c'est que moi je crois que personne ne se connaît mieux que soi-même. Vous savez très bien vos valeurs, vous connaissez, vous savez qui vous êtes. Et oui, bien sûr, il y a des mécanismes inconscients parfois, mais là, quand Pauline me dit, moi vraiment, je sais que je suis pas ce genre de personne avec les autres, donc pourquoi ça m'énerve autant? Parce que moi, je laisse la parole, moi, je suis plutôt tournée vers les autres. Je suis pas comme ça à tout ramener à moi. Je vais pas lui dire, non, non, Pauline, il y a quelque chose d'inconscient, et en fait, tu es comme ça. Non, moi, la seule chose que je peux lui poser en tant que coach comme question en face, c'est, ok, donc toi, tu es pas comme ça. Quel est le sujet là qui t'énerve? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Je me sens pas écoutée. Ok, tu te sens pas écoutée. Cette thématique de l'écoute dans ta vie, comment elle est? Et c'est quoi la posture que tu as, par exemple? Alors toi, c'est pas un problème. Elle me dit, bah moi j'écoute les autres. Bon, bah alors ok, donc le problème, c'est pas que tu ne sais pas écouter les autres. Par contre, est-ce que toi, tu sais t'écouter? Est-ce que toi, tu t'écoutes? Et là, il peut y avoir un bug souvent. Parce qu'on se rend compte que, en fait, c'est pas ce que fait l'autre on n'est pas pareil par rapport à l'acte forcément, mais c'est par rapport au sujet que propose l'autre. Il y a un endroit où ça fait écho, où ça vient dire quelque chose. Et typiquement dans cette situation, c'est pas le fait qu'elle soit énervée par cette nana qui ramène tout à elle et ne l'écoute pas ne veut pas dire que que Pauline est quelqu'un qui fait ça. Ça vient juste, le fait qu'elle s'énerve sur ce sujet de l'écoute, c'est peut-être que ça vient lui dire gentiment de, ok, toi, tu t'énerves contre quelqu'un qui t'écoute pas, mais est-ce que toi, ta posture par rapport à l'écoute, par rapport à toi, elle est ok? Est-ce que toi, tu t'écoutes? Et en fait, c'est ce que la personne fait pour vous, c'est peut-être tout simplement ce que vous vous faites vivre à vous, sans vous en rendre compte de pas vous écouter, de pas écouter vos besoins, de pas vous respecter. C'est pareil avec cette notion de respect. Il y a énormément de gens qui sont agacés en colère en disant mais l'autre il me respecte pas, machin. Très souvent quand je rebascule en coaching et que je leur dis mais toi, est-ce que tu te respectes? Est-ce qu'il y a des endroits de ta vie où tu te respectes pas du tout? Et là, on vient mettre j'ai envie de dire la lampe torche au bon endroit. Donc c'est ça en fait, c'est de sortir de cette culpabilité de oh, si je vois quelque chose en face que je condamne. Je vous donne un autre exemple, une cliente qui condamnait la violence, c'était vraiment une de ses valeurs numéro un, c'était la non-violence. Elle avait un passé qui faisait que c'était complètement compréhensible. Elle ne pouvait pas accepter de violence dans sa vie. Et voilà, donc c'était une valeur très haute pour elle. Donc dès qu'il y avait des gens qui étaient violents verbalement, ou violents physiquement, ou violents dans leurs attitudes, ou voilà, c'était quelque chose qui était compliqué à gérer pour elle. Donc à l'intérieur d'elle, elle sentait que la colère montait, que ça l'énervait, ou presque parfois aussi la peur. Enfin, que c'était vraiment hyper inconfortable d'être face à des gens qui avaient une dynamique de violence à un endroit en eux ou qui le montraient. Elle savait bien, du coup, que en fait, elle n'était pas violente. Elle me disait, mais moi, je suis vraiment pas violente. Et c'est vrai, c'était un agneau, voilà, elle était trop mignonne. Et c'est vrai que c'était quelqu'un de très doux. Et donc, oui, elle avait pas de violence envers les autres. Verbalement, elle n'était pas violente verbalement, machin. Et donc, on a allé creuser le sujet et on a compris, en fait, à un moment, je lui dis, mais à quel endroit cette violence, elle existe dans ta vie? Dans quelle relation ou ou ça peut être une partie intérieure de toi ou à quel endroit cette violence elle est quand même présente. Et là, elle m'a répondu, bah non, je sais pas. Et donc là, je me suis dit, on va faire un exercice de discours intérieur. Et donc, je lui ai dit, c'est quoi les phrases que tu te répètes le plus souvent, que tu te... Et donc, elle me sort les phrases. Donc, c'était quelqu'un qui était capable de se traiter de nul, de dégueulasse quand elle se regardait dans le miroir, qui a été jamais assez intelligente, jamais assez bien, qui a été pas digne d'amour ou de respect. Enfin, voilà, elle se disait des trucs dans son discours intérieur quand vraiment elle échouait ou que il y avait des moments dans sa vie particuliers où simplement le reflet de son miroir, de son visage dans le miroir. Voilà. Et en lui montrant les phrases, en lui disant, bah tiens, est-ce que ces phrases-là, tu serais capable de les dire à ta meilleure pote ou à ton enfant ou à ta femme, à quelqu'un que t'aimes, et qu'elle s'est effondrée en larmes en disant, mais jamais, c'est d'une violence inouïe, bah on a compris que en fait, la violence extérieure avait encore un impact sur elle parce qu'il y avait encore un endroit à l'intérieur d'elle où elle la faisait vivre en fait tout simplement. Et donc en fait souvent le miroir de l'autre il est interrogeant, il vient nous énerver parce qu'il vient éclairer un endroit où on n'est peut-être pas complètement aligné, où on a un pas de côté à faire, un choix à poser, une décision à prendre, un comportement à changer et voilà donc
Moi, c'est pareil, je l'ai vécu à un moment de ma vie où j'ai été trompée par un homme avec qui j'étais avant mon mari. Je suis passée par cette phase de la victime, de lui est un connard et moi je suis parfaite, pauvre victime, pauvre machin, c'est vraiment lui le tocard. Sauf que en regardant cet exercice de l'effet miroir et tout ça, j'ai vite compris que je me suis dit, ok, sur ce sujet de la tromperie, de la trahison et de la tromperie, à quel endroit ça vivait à l'intérieur de moi ce sujet-là, avant même qu'il me trompe, quand j'étais avec lui. Et en fait, je me suis rendu compte que je me trahissais, je me trompais de voix complètement en étant avec lui, que je me trahissais moi-même, je tolérais des choses que jamais au monde j'aurais toléré. Voilà, il y avait des choses qui n'étaient pas du tout moi dans cette relation avec cet homme-là. Et en fait, je me trahissais. Donc, j'ai envie de dire, effet normal et miroir normal, que l'autre finisse par me le montrer, que je me trahis. Et d'ailleurs, cet homme m'a fait le plus beau cadeau en me trompant, parce que du coup, c'était la limite pour moi, et donc j'ai pu le quitter vraiment, et donc j'ai pu finalement derrière grandir, travailler. Et aujourd'hui, je ne lui en veux absolument pas. C'est la plus belle chose le plus beau cadeau qu'il a pu me faire, c'était ça, pour me tendre ce miroir compliqué, ultra dérangeant, ultra douloureux, je ne vais pas vous le cacher, bien évidemment. Je vous aurais jamais dit ça le lendemain ou 2, 3 mois après, mais n'empêche que dès lors qu'on commence à comprendre que ce qui se passe dans notre vie, que ce qui nous agace chez les autres, c'est des reflets en fait de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de ce qu'on fait vivre ou pas vivre à l'intérieur de nous. Hier, une de mes clientes me disait, je me sens étouffée parfois par mon mari, par mon machin. Ok, bah, je lui ai dit, tu vas voir, pendant le coaching, on va aller regarder les endroits où tu t'étouffes toi-même, où tu n'as même pas besoin de ton mari pour t'étouffer, mais où tu t'étouffes toi-même, où tu oses pas dire les choses que tu as envie, où tu oses pas faire, où tu oses pas... Donc voilà, de toujours penser que, voilà, d'être dans ce juste milieu de l'enfer, c'est pas toujours les autres, mais que nous, on n'a pas non plus la responsabilité de tout. Mais ce qui est intéressant, c'est de se servir de la relation et de l'effet miroir pour aller grandir, s'interroger, voir les choses sous un autre angle, se demander, tiens, sur cette valeur ou sur cette thématique, qu'est-ce que je fais vivre à l'intérieur de moi? Est-ce que je suis complètement alignée avec ce que je prône, avec ce que je dis? Euh, voilà, il y a plein de choses. Voilà, enfin, il y aurait des milliards d'exemples, cette vidéo va être beaucoup trop longue, donc je m'arrête là. Si vous avez des questions sur ce sujet, on en reparlera. Mais voilà, je pense que c'est une vraie voie pour assainir les relations, assainir sa relation à soi aussi. Et donc voilà, je vous souhaite de, de mettre en place ce petit truc qui est rien, mais qui mis bout à bout au quotidien change tout. C'est si maintenant, à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous énerve, qui vous agace, qui crée de la jalousie en vous, qui crée un côté envieux en vous, ou du jugement, quand vous jugez l'autre, par exemple, sur l'argent, sur ah mais lui, il en a tellement, et puis de toute façon, il part en live depuis qu'il a de l'argent, j'en sais rien. Allez toujours vous interroger sur qu'est-ce que veulent dire de vous ces jugements. Vous, la relation à l'argent, vous la vivez comment? C'est quoi votre rapport à l'argent? C'est quoi vos peurs par rapport à ça? Et très souvent, on se rend compte que c'est des peurs de, finalement, moi, si j'avais autant d'argent, finalement, qu'est-ce que je deviendrais comme personne? Est-ce que je serais toujours bien? Donc, on voit bien que c'est aussi vachement de peur, vachement de choses comme ça. Donc, pensez toujours que ces moments-là, ces ressentis-là que vous avez ou en jugeant les autres, eh bien, c'est les endroits parfaits où vous pouvez grandir, transformer votre relation à vous-même et évoluer tout simplement. Donc, ne voyez plus ça comme un problème, voyez ça comme une opportunité de travailler sur vous et de grandir. Et vous verrez que ça va aussi assainir la relation parce que dès lors qu'il n'y en a pas un qui est coupable, et ben en fait, on permet aux deux de prendre leurs responsabilités dans leur vie et donc leur liberté et donc le pouvoir aussi sur sa propre vie avant d'être toujours en train de balayer chez celle des autres. Voilà, je vous embrasse très fort. Si vous pensez que cette vidéo peut faire du bien à des gens autour de vous, et ben n'hésitez pas à leur parler de cette newsletter. Dites-leur de s'inscrire et comme ça, ils pourront à l'avenir les recevoir. Sinon, n'oubliez pas que vos questions sont tellement pertinentes, elles font tellement de bien justement à cette communauté, ça permet tellement de parler de sujets que certaines personnes n'osent pas mettre sur le devant, que ça libère énormément. Donc continuez à m'envoyer vos questions, parce que déjà c'est toujours un plaisir d'y répondre et surtout, je sais que ça fait vachement de bien à beaucoup plus de monde et c'est génial. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.